Comment rester motivé à créer du contenu tous les jours? C'est ce que j'ai fait moi pendant plusieurs années sur ma chaîne principale qui s'appelle, qui a mon nom, Jonathan Hachi. Je l'ai fait aussi sur ma chaîne que j'avais lancée, ça fait un peu plus longtemps, c'était plutôt sur le saxophone. Donc j'ai quand même pas mal d'expérience par rapport à ça et je vais te montrer exactement comment j'ai fait. Je sais que ça peut paraître fou, mais avec les bonnes stratégies, entre guillemets, tu vas pouvoir le faire. Dans cette époque où j'ai enchaîné vraiment tous les jours pendant plusieurs années, une vidéo par jour, j'avais pas envie de faire une vidéo tous les jours. Non, au contraire, j'avais la flemme tous les jours. D'ailleurs, je n'ai jamais compris comment c'est possible. Même après plusieurs années, tu as quand même la flemme à chaque fois que tu dois allumer la caméra. Mais j'ai tenu parce que j'ai mis en place une méthode. La première chose, c'est de créer un rituel. Tous les jours à la même heure, je préparais la vidéo que j'allais faire. Si j'avais pris des notes auparavant d'une idée vidéo qui m'était passée par la tête, je l'écrivais. Ou si jamais il y avait une vidéo que j'avais vu qu'elle avait bien fonctionné dans ma thématique, je récupérais l'idée. Mais j'avais une heure précise où je ne dérogeais pas à cette heure-là. Je savais que cette heure-là, je devais préparer ma vidéo. Et tout de suite derrière, je tournais la vidéo. Parce que j'avais essayé plusieurs façons de faire, faire enregistrer plusieurs vidéos à la suite, mais ça ne me va pas. J'ai plus beaucoup d'énergie à la fin et je trouvais que quand je le faisais de cette manière-là, j'avais plus la flemme, tu vois. Et quand tu as plus la flemme, l'idée c'est de vraiment supprimer le plus de friction possible pour que ça soit le plus facile. Donc je me suis dit, une vidéo par jour, ça ne demande pas beaucoup, ça va aller vite, c'est plus facile que de faire genre, je sais pas, 5 vidéos en une journée. Deuxième chose, ce qui est super avantageux, c'est que quand tu postes une vidéo par jour, moi je me prenais pas la tête si jamais il y avait une des vidéos qui n'était pas entre guillemets parfaite. Alors déjà d'une manière générale, il ne faut pas essayer de poster une vidéo qui est parfaite. Si jamais tu cherches à poster la vidéo parfaite, tu vas jamais la poster. Et de toute façon, pour pouvoir créer une vidéo parfaite, il va falloir que tu postes des vidéos qui sont imparfaites pour pouvoir t'améliorer et faire une vidéo parfaite. Mais l'avantage avec ça, c'est que quand tu fais une vidéo par jour, après je te dis pas de le faire, hein, mais quand tu fais une vidéo par jour, l'avantage c'est si qu'il y a une vidéo que tu as postée qui est entre guillemets imparfaite. Bon, moi ce qui se passait, c'est que quand il y a une vidéo qui marchait moins bien ou qui n'était pas superbe, de toute façon le lendemain il y avait une vidéo qu'on postait, donc les gens ils oublient la vidéo, ouais, ils vont te charrier un peu dans les commentaires peut-être, et encore des fois tu t'imagines que les gens vont dire des choses, mais les gens ils disent rien du tout, ils calculent même pas. Donc toute vidéo imparfaite, je les poste et j'ai jamais supprimé aucune vidéo que j'ai postée. Troisième chose aussi pour rester motivé, c'est que je me rappelle de pourquoi je veux faire ça. Donc en l'occurrence, normalement toi si jamais tu fais ça, c'est pour pouvoir avoir des nouveaux clients, pour pouvoir vendre tes services, pour pouvoir faire la promotion, ou avoir des prospects. C'est ça, je me disais, si jamais je le fais pas, il va rien se passer, quoi. Tu vois, il veut dire, je ferai pas de vente et je vais devoir retourner dans le salariat. Donc YouTube ou toutes les plateformes où tu peux poster des vidéos, tous les réseaux sociaux sont des plateformes qui vont te permettre de pouvoir développer ton activité, avoir du trafic pour pouvoir avoir des prospects et ensuite qui vont se convertir en clients si jamais tu sais comment faire les choses, si jamais tu fais les choses bien. Et je me disais, si jamais je le fais pas, j'aurai pas de clients au final, parce que ça fait trafic, prospect, client. Le trafic, tu l'as en postant la vidéo, donc ça commence par ça. Donc je me rappelle souvent, ok, tu fais ça pour ça, donc si tu fais rien, il va rien se passer. Ça me remotive. Parce que nous, on n'est pas on n'essaie pas d'être un influenceur et essayer juste d'avoir des vues et essayer de vivre grâce à la monétisation de notre chaîne. Pourquoi? Parce que c'est trop aléatoire. Tu imagines si jamais le nombre de vues que tu dois faire pour pouvoir avoir un revenu correct, pour pouvoir en vivre sur YouTube, pour pouvoir générer ne serait-ce que 2000, 3000 euros par mois, à ce moment-là, fais de l'entertainment, tu vois, fais autre chose. Mais et puis même le jour où ils décident, les gars, de couper ta monétisation, tu fais comment? Et aussi l'avantage aussi, constamment, je me mets dans la tête, c'est, et pour pas sauter un jour, par exemple, c'est l'effet cumulé. Je sais que, je sais pas si tu as lu le livre de Darren Hardy, si jamais tu l'as pas lu, je te le conseille. Le livre de Darren Hardy, par exemple, qui met bien en lumière cette réussite. En fait, il met en lumière que chaque réussite est liée à un effet cumulé. Il n'y a jamais de réussite qui arrive du jour au lendemain, que tu pètes comme ça. C'est un cumul d'actions que tu fais tous les jours. Et ça fait un effet boule de neige. Et les gens, quand ils te voient réussir, ils ont l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain. C'est juste parce qu'ils t'ont pas vu quand tu faisais les petites actions au quotidien. Donc je me disais ça dans la tête, ça c'est vraiment la partie mindset. Je me disais ça, ok, là je suis en train de faire une vidéo, ça a l'air de rien. En se disant, vas-y, si jamais je zappe cette vidéo aujourd'hui, ça va rien changer. Mais en fait, le cumul de si jamais je lâche pas, là, ça va faire un gros truc. Et autre avantage de ça, c'est que du coup, tu sais exactement ce qui fonctionne sur ta chaîne ou pas. Donc, à force de poster sur certains sujets, tu vois que ce sujet-là, ça fonctionne pas. Ce sujet-là, ça fonctionne. Donc, ça te permet de voir exactement ce qui fonctionne rapidement. Si jamais tu fais une vidéo par semaine, ça prend beaucoup plus de temps. Moi, si j'en enchaîne 7, pendant que toi, tu en enchaînes une, au bout de 3, 4, 5 mois, peut-être, j'ai beaucoup plus d'expérience sur ce qui répond le mieux à mon audience ou à mon marché ou à mon avatar
standard, appelle-le comme tu veux. Et du coup, une fois que j'ai vu exactement c'est quoi la thématique qui fonctionne le mieux, je peux utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour pouvoir publier des vidéos uniquement sur cette thématique ou uniquement sur ce genre de vidéo ou sujet qui fonctionne bien. Tu vois, d'ailleurs, tu peux profiter pour utiliser Apollon Vidéo pour pouvoir le faire. Si jamais tu veux pouvoir créer des vidéos juste à partir d'un texte, donc par exemple, tu vas taper un sujet qui fonctionne super bien que tu as déjà vu et lui va te faire la vidéo complète sans qu'il y ait besoin de faire de montage, sans montrer ton visage, avec le son, avec la voix off et avec tout dedans. Donc profites-en, tu as 7 jours gratuits pour pouvoir essayer l'outil. Autre conseil aussi, c'est ce qui se passe, c'est que constamment, lorsque tu es créateur de contenu comme ça, tu vas avoir des idées qui te passent à l'esprit. Toujours noter toutes les idées qui te passent à l'esprit parce que tu vas avoir une superbe idée et je peux t'assurer que 2 heures après, tu as oublié l'idée. Donc, toujours prendre note. À chaque fois, ce que je faisais, c'est que dès que j'avais une idée, que ça me traversait l'esprit ou je voyais une vidéo qui m'inspirait quelque chose, je le notais tout de suite. Je le notais. Ce qui fait que quand j'arrivais à l'heure du rituel où je vais chercher une idée vidéo et commencer à la développer, j'avais déjà des titres ou j'avais déjà des sujets que je savais que je voulais aborder. Et garder tout ça super simple en termes d'organisation, ne pas complexifier la chose. Moins il y a de friction, plus ça va se faire facilement. Laisser la caméra au même endroit, comme ça tu as juste à allumer, qu'elle soit déjà chargée, pas négocier avec soi-même au moment où il faut allumer la caméra, t'hésites, tout ça. Je sais pas pourquoi, jusqu'à maintenant ça me le fait, c'est incroyable. Donc voilà moi un petit peu mon expérience et dis-toi que moi j'ai fait tout ça manuellement à la main, tout seul. Hein, j'aurais rêvé d'avoir un outil comme Apollon Vidéo pour pouvoir le faire et juste taper le texte et juste voir la vidéo en train de se monter, tout, et juste à publier la vidéo. Donc voilà, si tu veux essayer l'outil gratuitement, clique sur le lien qui est dans la description.